Hey, shalom, shalom Israël. Hey, shalom. Que le Créateur Yahweh bénisse tous au nom de son Fils Yahweh Shai. Shalom. C'est Don Levi, comment allez-vous? Alors, je suis là un dimanche matin en train de me promener. En me promenant, je vois que les églises sont toujours encore fermées. Là où je suis à Montréal. Et aussi, je vois qu'ils en profitent pour faire un peu de travaux. You know? Quelle histoire. Alors, les églises sont fermées. C'est une grosse affaire, ça. Comment voulez-vous que des églises soient fermées dans le monde entier? I mean, c'est une très grande chose. Ce n'est pas une histoire de coronavirus seulement. C'est une affaire que le Créateur lui-même a voulu mettre son grain de sel dedans parce qu'il y a trop de choses qui se passent. Trop de choses qui se passent dans le monde. Les pasteurs, les faux pasteurs qui témoignent, qui font n'importe quoi. Non, qui volent l'argent des dîmes des gens. Ça, des choses comme ça. Alors, le problème, c'est de savoir quelle église qui est bien. Ce qui est pire encore, c'est que les pasteurs, ils se dénoncent même pas. You know? Avez-vous remarqué? Ils peuvent prêcher toutes sortes de choses. Ils peuvent prêcher contre Satan. Ils peuvent prêcher. Mais ils vont jamais dire que tel pasteur n'est pas correct. Hein? Ou s'il y en a qui le disent, c'est très, très, très rare. OK? Alors, et même à ça, est-ce qu'ils connaissent vraiment la vérité? Tout ça pour dire que s'ils ne dénoncent pas, c'est certainement parce qu'ils se supportent, right? Donc, les églises, je les regarde. Je roule dans la ville, je les regarde. Fermées! Toute la gloire pour le Créateur, que l'église soit fermée. Comme ça, sa vraie église, qui sont les enfants d'Israël, sa vraie église, c'est les êtres humains. Ça, c'est ouvert. Ça, c'est une grande gloire. Son église est ouverte et ces églises ne vont jamais fermer. Jamais fermer. Bon bagaille. Alors, toute la gloire pour le Créateur qui nous permet dans ces derniers temps d'ouvrir nos yeux, de connaître la parole, de nous choisir, de nous mettre en tant qu'élus, en tant que choisis pour pouvoir délivrer sa parole et de nous réveiller en tant qu'enfants d'Israël et que le monde entier commence à nous reconnaître de plus en plus. Mais nous savons bien que la grande tribulation arrive parce que lorsqu'ils vont apprendre que nous sommes vraiment les enfants d'Israël, lorsqu'ils vont apprendre vraiment la promesse que le Créateur a faite aux enfants d'Israël et la promesse du Créateur a faite aux autres nations, on appelle les païens, les gentils, oh là, ils vont s'apercevoir que là aussi les pasteurs les ont menti ou les pasteurs n'ont pas compris le livre, ok? Moi, personnellement, j'ai une couple de personnes qui m'appellent pour la compréhension du livre et très souvent, ces genres de personnes-là, c'est des gens qui étaient dans la parole, qui étudiaient la parole et moi, je n'ai pas été à l'école pour étudier la parole. Je n'ai pas été nulle part que le Créateur qui me donne sa parole à travers le livre, à travers son esprit. Et je m'assois, j'écoute, je prends beaucoup de livres, beaucoup de temps j'ai passé dessus pour lire, pour écouter. Et la chose encore, c'est que je n'ai jamais eu envie d'être pasteur ou évangéliste jusqu'à nos jours encore. You know? Je le fais seulement parce que l'esprit m'amène à le faire. Mais je ne me déclare rien du tout à part d'être un disciple qui aime la vérité et d'être celui qui aime comprendre le texte du livre. Donc, je me fais critiquer parfois et certainement pour certains débats pour le fait que chaque mot pour moi dans la Bible compte. Chaque mot, je dois tout savoir qu'est-ce qu'un mot veut dire. Et puis un mot peut changer toute la signification de la phrase. Le mot monde, il y a plusieurs mondes différents dans la Bible. Il y a plusieurs significations du mot monde. Par exemple, il y a le mot vierge. You know? Le mot vierge aussi, il y a des significations différentes. De nos jours, une vierge, c'est une femme qui n'enfante pas. Mais dans la Bible, une vierge, c'est une jeune fille. Ça veut simplement dire une jeune fille. Alors, je parle en hébreu. Donc, le fait qu'on a été... il y a une traduction et puis aujourd'hui, on est en 2000 et quelques années après les Écritures. Pas seulement après les Écritures, mais après que la Bible a été imprimée à peu près. Donc, c'est normal qu'on a perdu le sens. Et puis, c'est à cause qu'on a perdu le sens. C'est pour ça qu'on est en division de religion, différentes divisions de doctrine, parce qu'on ne retourne pas dans l'ancien livre qui veut dire en hébreu, en grec, pour aller chercher qu'est-ce que ça veut dire. Mais je vous garantis, ceux qui retournent en hébreu et en grec, ils ont une seule signification. Ils vont comprendre la même chose. OK? Mais à ça, la Bible dit dans le livre de Romains, chapitre 3, verset 1, seulement les enfants d'Israël, spécialement les enfants de Juda, vont comprendre le livre et vont être réveillés dans les derniers temps pour expliquer le livre. Mais les 12 tribus d'Israël, le Créateur a l'intention de nous réveiller tous, de les réveiller tous. Les 12 tribus d'Israël, ce sont en très forte majorité tous les Noirs, disons, qui sont, je dis Noirs pour que vous compreniez de quoi je parle, qui sont dans les Antilles. Donc, nous parlons de Martinique, Guadeloupe, Haïti, Trinidad, Tobago, Jamaïca, Barbade,
et tout ça là. Et puis aussi, quand je dis Antilles, ça peut parler d'Amérique centrale aussi, Brésil, tous ces gens-là. Il y en a les 12 tribus d'Israël et aussi bien sûr les Noirs aux États-Unis, ce qu'on appelle les Afro-Américains. Afro, ça veut dire descendants africaines. Dans la vraie vie, ils sont les enfants d'Israël de la Bible, sans compter que ceux qui habitaient là avant, ce qu'on appelle les... des fois, on aime les appeler les Indiens, mais on va les appeler les natifs, les gens qui étaient là avant, les indigènes. Eux aussi, ce sont les enfants d'Israël qui ont quitté pour venir en Amérique, dans le Nouveau Monde, pour quitter l'oppression qu'il y avait dans le continent africain. Pour toutes ces batailles-là, ils étaient fatigués d'avoir tous ces combats-là, donc ils sont partis habiter ailleurs. Voilà, c'est tout ce qui se passe. Excusez-moi, c'est tout ce qui se passe, ce grand réveil-là qui se passe dans les derniers temps. Alors nous donnons la parole aux réveillés. Shalom, 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 que Yahweh vous bénisse tous au nom de son fils Yahweh Shai. Soyez tous bénis, soyez tous bénis.